Et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode avec Europa Universalis 4 Angleterre. Donc on était en pleine guerre contre la Bourgogne, hein, encore. Pour ne pas changer, euh, bon, avec nos alliés ça s'était plutôt bien passé, on a réussi à sortir l'Aragon de la guerre assez facilement. Je suis un peu déçu de la façon dont la Castille et le Portugal ont géré le début de la guerre, hein. Ils avaient du mal en fait à choisir entre venir taper sur la Bourgogne ou taper sur l'Aragon. En fait, il faudrait... Alors, c'est peut-être le cas, et je ne suis pas sûr d'avoir fait correctement. Ça c'est quoi? C'est donc qu'un allié à la guerre contre Bourgogne assiège la province d'Auvergne, nous pouvons lui demander comme objectif et il tentera alors de l'assiéger en priorité. Voilà, c'est ça en fait que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que j'aurais dû, dès le début de la guerre, dire au Portugal et à la Castille d'aller assiéger toutes les provinces ici. On aurait sorti l'Aragon beaucoup plus rapidement de la guerre, ça aurait facilité un peu le schmilblick. Alors là, est-ce qu'on peut aller ici? Non, on ne peut pas. On ne peut pas s'y rendre. On est bloqué et il faut attendre qu'ils aient fini le siège ici. Ils ont encore pas mal d'hommes hein, quand même là qui sont en train de s'accumuler. Ils ont de la ressource hein, les enfants. Alors la Bourgogne, je vais clairement la désosser. Hein, donc j'ai envie de pousser à 100%. Il faut qu'on la désosse. Il faut au moins qu'on lui vire ses revendications et qu'on lui prenne la Picardie. Voilà. J'aimerais bien libérer la Picardie, mais d'après ce que je regardais, ça semblait... voilà, si je libère la Picardie, ça bouffe pas mal. Hein. La Picardie bouffe 49%. Alors que si je fais ça, je peux déjà lui virer tout ça. Et il lui resterait la Hollande. Je peux aussi lui virer ça et ça. Et il lui resterait les Flandres. Voilà, ça me donnera une occasion de lui retaper sur la gueule plus tard. Bon là, ils vont les fesser. Hein. On est d'accord? Ouais. Je vais pas aller me jeter là-dedans. Après, du coup, ça me permet de prendre ces deux trucs en plus. Ah bah il accepterait déjà. On va peut-être stopper. Parce qu'il accepte déjà une paix à 100%. La France voudrait rejoindre. Ouais, mais bon, la France, elle va perdre son expansion agressive en deux temps, trois mouvements. Voilà quoi. Du coup, je lui récupère deux provinces. Bon, va falloir que je les légitime, mais ça, c'est pas forcément un problème. Je peux pas lui demander de devenir vassal, hein, bien évidemment. Ah si, je pourrais demander, c'est qui ça? Je pourrais demander aux Barbans ou aux Flandres de devenir mon vassal. Les Flandres, ça pourrait m'intéresser. Hein. Là, si je... Alors... Si je ne fais rien... Là, on ne demande rien. Je demande que les Flandres deviennent vassales de moi. Ok. Si je demande les Flandres comme vassales, je me tape... Ouais, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Alors, je pourrais l'humilier, tout simplement. Ça, c'est super drôle, parce que du coup, on récupérerait 30 de démonstration de force, c'est énorme. Ça me fait bouffer 40, mais c'est pas mal. 50. On va essayer de la faire un peu classe, hein, s'il te plaît. Et la Picardie. Je peux lui demander pas mal de trucs, et j'ai quasiment pas d'expansion agressive. Quasiment pas d'expansion agressive. Le problème des Flandres, c'est que du coup, va falloir que je leur refasse la guerre derrière, hein, de toute façon, à l'occasion. On la désosse un peu moins, mais on récupère masse de démonstration de force. Et ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Ça va nous coûter 136 de... Ouais, c'est à cause du fait qu'on lui vire les Flandres, hein, bien évidemment. Hop. Admettre la défaite. On ne peut pas lui faire admettre la défaite et lui demander autre chose, c'est pas possible. Wow. Ouais. On va peut-être faire ça. Des réparations de guerre. Là, on est à 100 pile poil. Bon, ça nous coûte un peu en puissance diplo, mais ça passe. On récupère la Picardie, donc qui était notre objectif de guerre. On lui fait libérer les Flandres, donc qu'on essaiera de vassaliser, mais je suis pas sûr qu'on puisse. On n'est pas encore assez puissant, je pense. Et on l'affaiblit, on l'humilie, et ça c'est cool. Total 23 de prestige. Ouais, donc c'est pas nous qui allons en récupérer le plus, mais c'est pas mal. Et on va l'envoyer. Bon. On va faire stopper là. Donc c'est vrai que la Bourgogne nous a bien, ils nous ont quand même bien aidé. Donc là, on va ramener nos troupes, on va faire sortir nos régiments de mercenaires, on va les sauter.
10 4-4, c'est parfait, c'est une armée telle qu'on les veut, pour l'instant. La Picardie, donc on va légitimer, donc ça va nous coûter 161 points, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, eux, et Flandre, tranquille. Voilà, donc c'est ce que je m'attendais, hein, l'assise économique, donc ça c'est quand même 3 très très grosses provinces, 24, 24, 20, c'est énorme en fait. Et c'est 10, 10, 19. Bref, elles sont trop violentes à l'heure actuelle pour que je puisse vassaliser les Flandres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça affaiblit en fait la Bourgogne. Là, ce qu'on voulait, c'était affaiblir la Bourgogne, hein, au-delà de toute autre chose. Je vais relancer le chrono. Donc le Portugal, etc. Donc mariage royal avec la Castille, oui, c'est une alliance que j'ai envie de garder un bon petit moment, je pense quand même. Où en est-on au niveau des technos? 130%, je pense qu'on peut prendre la doctrine offensive tranquille, parce que là notre général il va pas durer éternellement hein, non plus. Hein. Faut pas se leurrer, même s'il est excellent. Il pourrait devenir immortel, mais c'est pas dans le jeu. Il paraît que ça ne marche pas comme ça. La Norvège, la Suède. Putain, la Suède, elle me déçoit. Elle me déçoit. 60 ans et toujours pas libérée. Je suis extrêmement déçu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire 3 nefs primitives. Ok. J'aime beaucoup le fait que ça dure quand même 15 ans. Mais genre 8 milliards d'années. C'est pas grave, hein. Il ira quand même plus vite comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi recruter, je pense, à terme. Donc, on recrutera un explorateur et on va se lancer dans l'exploration et on va essayer d'aller coloniser. Hein. On va essayer d'aller coloniser. Ici, tu es à 407. Oui, donc c'est pas tellement dans nos plans pour l'instant. C'est pas tellement dans nos plans pour l'instant. Ce qu'il nous faut ici, c'est clair, hein, c'est deuxième truc qui va nous pousser à 115. Puis la techno ici. Tac, plus 50%. Il faut qu'on puisse sauter en fait ici. Puis ensuite qu'on saute dans le nouveau monde. Mais bon. On va quand même recruter l'explorateur. On fera un peu d'explo. Avec nos bateaux. Alors, vous allez retourner protéger le commerce dans la Manche. D'ailleurs, il faudrait que je continue à faire une flotte. Parce que 19 barques en plus, ça pourrait être excellent. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Non, je pourrais le faire autrement en fait. Ouais, il me semble que comme ça, ça marche. Oups. Que comme ça marche. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ils vont venir rejoindre la flotte directement. Alors, bon, on va pas se faire la guerre contre la France tout de suite, hein, faut pas déconner. Bien que je l'ai, hein, le casus belli, il est clair et net. C'est-à-dire que le but c'est... Je veux récupérer les trucs de la France. Alors, la France n'est pas alliée à 8 milliards de trucs. Hein. Naples, la Lorraine, Aix-la-Chapelle. C'est juste nul. Hein. Lorraine c'est ça, Aix-la-Chapelle c'est ici, je crois, par là. Non? Voilà, Aix-la-Chapelle. C'est rien du tout. En plus, suivant comment les gens s'aiment, comment on peut faire? Hop, je crois que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Non, c'est pas comme ça. Bon, je ne sais plus comment on fait. Il faudra que je regarde. Demande d'accès militaire, bien sûr. Nous avons obtenu Casus Belli. Conquête ce pays détient le Vermondois. Le Vermondois fait partie des trucs dont on a besoin. Voilà, besoin. C'est un besoin vital. Que d'obtenir ces trucs-là. On pourrait faire ça en version Gascogne, ça pourrait être pas mal. Bon, là, il nous faut de la techno, hein, surtout. Soyons sérieux, il nous faut de la techno. Il nous faut de la diplomatique, en fait.
On est en avance, donc du coup on va peut-être mettre un petit boost là-dessus. Voilà, 11,77. Booster la techno diplo, c'est assez ouf, mais je pense que ça peut payer. Parce que modification... Là, on a quand même encore... On peut monter jusqu'à celui-là, et avec un peu de techno militaire, on pourrait monter jusqu'à celui-là. Donc augmenter nos relations diplomatiques, etc. Ça peut être très très sympa. Hein. Ça peut être très très sympa. Bon. J'avoue que les doctrines nationales anglaises sont très cool. C'est pas les meilleures doctrines du monde. Hein, surtout si on veut un peu s'occuper de... Bah, du cas du continent. Hein. Après, on va pas vraiment faire beaucoup de guerres ici. On va surtout pas mal jouer le jeu de la guerre coloniale. On va essayer de mettre à genoux la France. Je ne peux pas en fait garder la France et la Bourgogne puissantes à côté de moi. Il faut que j'ai ça, en gros. Je vais bouffer la Bourgogne, la France. Et une fois ça pris, on aura déjà un gros pied-à-terre européen. Et ensuite, on va tout simplement jouer le jeu de la guerre coloniale. On va faire un grand empire colonial, on va vouloir coloniser un maximum de choses, essayer de garder ces colonies sous notre contrôle, et dans le dernier siècle, donc entre 1700 et 1821, on essaiera de mettre à genoux un peu l'Italie, l'Europe centrale, etc. La connaissance, c'est le pouvoir ou perte de prestige. J'ai envie de garder mon prestige, donc on va monter un peu la truc. De toute façon, la Picardie, on va pas se faire chier, je pense. On va tout simplement et gentiment attendre qu'ils se rebellent. Et quand ils vont se rebeller, ils vont se prendre... Ok, bon. J'avais dit que l'inflation serait pas un problème pour nous, parce qu'on en perd en fait petit à petit, mais quand même, c'est quand même assez violent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu l'entretien de l'armée, pas beaucoup, parce qu'il va y avoir des rebelles, donc j'ai envie de garder un tant soit peu de morale hein, quand même. Faut pas déconner. Donc nos nefs ici, on va aller les mettre là. Voilà, donc il y a une première nef qui va sortir ici. Hein. Voilà, nef primitive, mais bon, c'est pareil. Alors, des réserves militaires. Donc là, on a fait 1000 et quelques. Hein. Ici, c'était plutôt un bon score. Plutôt un score énorme même. 625. Hop, on va en construire un ici. Il va falloir qu'on rembourse nos emprunts aussi. Je suis un peu vert parce que des emprunts on en a quand même quelques-uns. 18 octobre 1907, on n'aura jamais le temps de les rembourser ceux-là, donc on va se reprendre de l'inflation. Point administratif, non, on va pas les passer là-dedans. Pour l'instant, on perd de l'inflation petit à petit. Combativité de la cavalerie, parfait. Donc 18 000 hommes, ce qu'on va faire c'est qu'on va en construire 2 de plus, histoire de monter à une armée de 20 000. Déclin de la classe marchande. Oui, mais non. Acceptons la demande. Ouais, de la valeur fiscale brute, il n'y a pas de souci. Mettez-la, ça va compenser, je pense qu'on va quand même gagner de l'argent. Je sais plus où il est, ce Glucklescheier là. C'est ici, je crois. Donc ça fait 25% d'autonomie, mais je pense qu'on est quand même gagnant dans l'histoire. Les ordres exigent de contrôler plus de provinces. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Non, alors, peut-être pas la Picardie. Ouais, si, la Picardie. Voilà, comme ça t'arrêtes de nous emmerder. Ok, donc là, ça nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est ça aussi. C'est ces deux choses qui nous intéressent. L'ordre importe peu, hein, je pense, entre les deux. Mais le moral naval et portée coloniale... Ouais, je vais quand même prendre la techno avant, je pense. Remarque, non. Je vais prendre ça avant. Je vais prendre ça avant parce qu'il me semble que pour chaque doctrine qu'on prend ici, ça réduit un peu le coût de la techno ici. Voilà, doctrine moins 6%, c'est énorme. Ça fait moins 2% par doctrine, hein, visiblement. Donc en fait, on est quand même gagnant. Parce que l'inverse, c'est pas vrai, bien évidemment.
240 et 407. Putain, même avec la techno, on n'aura pas assez en fait. Ça, c'est la loose la plus complète. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à prendre ça. Mais la Norvège est toujours sous l'autorité du Danemark. Donc on peut pas faire la guerre contre la Norvège. Sinon, on se retrouve avec le Danemark et la Suède sur la gueule. En plus. Donc là, c'est la loose. Là, c'est la loose la plus complète. Est-ce qu'on a des faveurs avec toi? Oui, on a plein de faveurs. En fait, on a plein de faveurs avec vous tous. Toi, ouais, allez, on fait monter un peu. En 12 mois, ce pays évitera de déclarer la guerre. T'es en guerre contre les États pontificaux? Genre, toi, t'es en guerre contre les États... Mais pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi tu considères le Poitou comme un intérêt vital? Mais t'es pas bien, Castille, hein. Que ça, ce soit des intérêts vitaux, je veux bien, mais pourquoi le Poitou? Ok, donc toujours l'Autriche qui est empereur du Saint-Empire, donc ça, moi ça me va très bien. L'Autriche nous aime bien en plus. Contractons un autre mariage royal avec l'Autriche, il n'y a pas de souci. Voilà, formidable. Formidable, mais formidable. Voilà, donc Margaret d'Anjou qui a 45 ans, si Anne Lancaster pouvait mourir et que j'ai un autre héritier derrière, un peu mieux que du 1-1-4. C'est pas que j'aime pas le 1-1-4, hein, c'est très bien si on veut être militaire. Un peu moins si on veut un peu de techno diplomatique, ce qui est notre cas pour l'instant. Disons-le, 7 et 9, ça va être indispensable. Hein. Donc après, 50%, ça s'applique sur la base, donc normalement ici ça devrait faire 160 en gros, qui vont être boostés, même un peu plus. Donc du coup, est-ce que ça ferait le taf? Ça ferait presque le taf. Si on a de la chance, on va pouvoir coloniser là-bas. Va falloir un poil de chance. Un petit poil, une chouillette de chance. On est 5ème. On s'en est pas si bien sorti que ça hein, sur le début. C'est pas terrible. La Picardie. Les séparatistes picards. Ce qui va beaucoup changer une fois qu'on aura légitimé la province normalement. Voilà, la Picardie fait partie de notre... Ça fait partie de notre chez nous. Ok. Voilà. Donc, un pape napolitain. On peut aller jusqu'à 50 de force. On va peut-être vouloir faire une armée à 22-4-4. En fait, tout dépend de... ça c'est quoi? Ça c'est 39. Ça c'est 22. Ça c'est 34. Ouais, le problème c'est que si on va en Europe, on va pas vraiment pouvoir. Parce que autant chez nous, il y a pas mal d'endroits où on peut passer avec 30 000 hommes, autant il y a pas mal d'endroits où on peut pas passer avec 30 000 hommes. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera une deuxième armée de 20, donc comme ça, en 12-4-4, et on fera une armée de soutien de 10 000 d'infanterie, qu'on lèvera certainement uniquement au besoin. Un scientifique est mort. Coût de la stabilité, modification nationale d'impôt. Je pense pas qu'il s'annule, hein, celui-là. 17 000, 17, ça va nous rapporter 1.7. Ouais, il va pas se financer lui-même, hein, lui. Il nous coûte beaucoup trop cher. J'aime pas ça. Bon, on va prendre. Hein, j'ai besoin du point de toute façon, hein, au-delà de tout problème, et il nous faut le point. Lui va mourir aussi. Est-ce qu'on n'a pas mieux? Non, mais... Le problème c'est que le jeu analyse en fait votre gain par mois et il vous propose plein de conseillers. Moi je veux pas payer. Ok, ça fait plus de... Ok, ça fait plus un point de monarque et ça fait plus 12 points par an, etc. Ok. Sauf que pour l'instant ça ne m'intéresse pas de payer aussi cher quoi. Modif du coût de la stabilité, tribunal de la chambre étoilée. Le tribunal tenait son nom, il était un héritage du conseil du roi. Ouais, la stabilité, on va augmenter notre stabilité. La stabilité, ça a des effets vraiment cool, hein. Agitation dans le pays, etc. Je veux pas l'augmenter moi-même, en fait. Donc, plus je vais en avoir, plus j'aurai de chance de pouvoir garder une stabilité haute sans m'en occuper. 625. Merde, j'ai dit qu'il fallait que je rembourse des emprunts, putain.
Bon, après, s'il faut que je rembourse des emprunts, il faut aussi que je désarme les forts, etc. Soyons sérieux. J'ai 7 forts. Voilà, 17. Je vais me remonter un peu. Voilà, 15 par mois. Voilà, c'est comme ça qu'on rembourse un peu d'emprunt. Il va pas se passer grand chose, je pense. De toute façon, on peut pas faire grand chose. On attend un peu. On est un peu en attente. Genre, il y a des corsaires portugais, mais tu te fous de notre gueule? Portugal, qu'est-ce que tu fous? Portugal, qu'est-ce que tu fous? Oh, Godfrey Hastings est mort. Oh non. Il a raté l'heure du thé. Ouais. Bon, voilà. Là, c'est pas le même, hein. 1, 2, 1, 3. C'est pas du tout la même... Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes délires. 243, 240, 240, 240. Il y en a plein qui arrivent à terme en 1511. On va rembourser... On va rembourser... Ouais, bah on va rembourser ceux qui arrivent bientôt. Hein. Plus une thune. Voilà, comme ça c'est clair. Donc on est en train de reconstituer nos réserves militaires. Ici c'est en train de se construire. On va passer en vitesse 4, hein, parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. Et de toute façon, c'est l'heure. Donc, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. Donc, on s'en est pas trop mal tiré dans notre guerre contre la Bourgogne. Là, on va reconstituer un peu nos effectifs, reconstituer nos troupes, reconstituer la confiance avec nos joyeux voisins. Et si on a l'occasion, on ira péter la gueule à la France avec l'aide du Portugal, de la Castille et de l'Autriche. On essaiera que ça passe. Je pense que ça passera. Bon, la Castille veut pas parce qu'elle est dans une autre guerre, et lui veut pas parce qu'il est dans une autre guerre, mais sinon ils voudraient tous les deux. Hein. Accepter déstabiliserait. Voilà, donc en fait il faut juste que eux se remettent un peu. Pour l'instant ils sont en guerre contre les États pontificaux. Quelle idée de déclarer la guerre aux États pontificaux, hein. Voilà. Contre la Savoie et la Castille. Ah, ils sont allés aider la Savoie. Quelle idée de vouloir aider la Savoie. Laisse-les se faire fesser, la Savoie. Bref. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.